L'université, c'est un monde à part, dans la mesure où elle a son propre gouvernement, elle a son propre président, nous voyons les recteurs, elle a aussi ses ministres, les généraux et la coordination estudiantine. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, nous sommes dans les enceintes de l'université Lovanium actuelle, l'université de Kinshasa. Alors nous avons reçu pour ce premier numéro un étudiant de cette université. Ensemble avec vous, nous allons comprendre il vient de quelle faculté, quel département. Bonjour et bienvenue à ce premier numéro de votre émission La Chaise Intelligente. Je suis Bobo Mombo, étudiant au département des sciences de l'information et de la communication, donc à l'université de Kinshasa. Et je suis un amoureux de lettres, je griffonne ça et là dans mes cahiers. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire le roman, mon roman, L'Appel du Bonheur. Je suis rempli d'une grande joie afin de vous le présenter aujourd'hui. J'incarne mes valeurs, j'incarne mes aspirations, mes convictions profondes, mes principes, tout ce qui m'inspire, tout ce qui me passionne, tout ce qui me tient à cœur, tout ce que j'estime, qui fait partie de ce que j'appelle ma vocation et l'essence de la liberté que je revendique. En fait, aller au bout de tout ce qui compte pour moi, aller au bout des choses qui comptent pour moi, poursuivre mes rêves, concrétiser mes idées et les rendre réels, mes projets. Vraiment le voir aboutir, c'est ce que j'incarne, voilà, les courages de suivre sa propre voie. Et en fait, tout ce qui m'inspire, c'est ce que j'incarne. Mon roman s'intitule L'Appel du Bonheur. Et pourquoi est-ce que je l'ai intitulé comme ça? C'est parce que d'abord, je pense qu'un des aspects majeurs du bonheur réside dans le fait d'être en accord avec qui on est, en alignement avec nos convictions profondes, en phase avec nos valeurs, en phase avec vraiment notre ipséité, notre voix intérieure. Et aussi, bon, même s'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent dans ce qu'on appelle le bonheur, notamment l'argent, le succès, ça fait partie vraiment de cette compilation qu'on appelle le bonheur. Mais vraiment, un des aspects majeurs du bonheur trouve vraiment sa place dans le fait d'être cosy avec soi-même. Et je pense que beaucoup de gens ne vivent pas heureux. Beaucoup de gens ne sont pas épanouis au fait. Ils font des choses qui ne leur plaisent pas et qui ne leur inspirent guère. Alors, je trouve ça vraiment très malheureux. Et je pense que nous devons tous répondre au bonheur, vivre une vie qui nous inspire, se sentir épanoui dans ce qu'on aime, dans ce qu'on fait, faire ce qu'on aime. C'est comme ça que nous allons mieux aussi, je pense, atteindre une réussite véritable, je pense. Donc, avoir le courage de poursuivre ce qu'on aime faire, avoir le courage de faire du moment où il n'y a pas mort d'homme, du moment où ce n'est pas illégal, du moment où nous ne compromettons pas nos valeurs. Je pense qu'il faut aller à fond la caisse et vraiment faire cette chose et puis mettre du sérieux, en fait, vraiment travailler à fond quoi, comme un staccanoviste. J'aimerais que les gens ne retiennent pratiquement rien de moi, mais je préfère que les gens retiennent de mon roman, du message que je véhicule au travers cette œuvre. Et vraiment, le thème principal, c'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement, même s'il y a beaucoup d'autres sujets que je développais, notamment les relations familiales aussi, parce que la famille joue un très grand rôle. Et les relations familiales, les relations amicales, vraiment c'est ça, l'épanouissement. C'est ce que j'aimerais que les gens retiennent. Mais allez les lire, achetez les romans. C'est disponible sur Amazon, L'Appel du Bonheur. Disponible partout dans toutes les boutiques Kindle. Et donc vraiment achetez les romans, lisez. Et en fait le but c'est que nous puissions nous inspirer tous les uns des autres. Partager nos expériences, c'est ça mon but. Je n'ai pas écrit ces romans pour, je sais pas moi,
développer des discours moralisateurs, je sais pas moi, je suis pas motivateur moi, je suis pas motivateur, moi-même je n'ai pas encore vraiment véritablement réussi ma vie, mais j'en parle de ce que moi je pense de la réussite et la réussite que moi j'aimerais atteindre. Et c'est ce que je développe à travers le livre. C'est vraiment loin de moi tout esprit motivateur, tout esprit discours moralisateur, tout esprit, je sais pas moi, Oprah Winfrey, Elon Musk, Aliko Dangote. Je suis loin de ces délires. Je partage juste une histoire. Et si si quelqu'un d'autre a une histoire similaire, peut les partager. Je sais pas moi, c'est à travers un autre roman, à travers un commentaire sous cette vidéo. En fait, peu importe la façon, mais inspirons-nous les uns des autres afin de vivre des vies qui nous inspirent. Merci beaucoup à vous, Christian Zola, pour ces temps, malgré vos multiples occupations, et vous avez trouvé un temps vraiment à m'accorder afin de partager mon histoire, de parler de mon roman. Vraiment, ça me tient droit à cœur. Et merci à vous d'avoir pu suivre cette vidéo, partager, aimer, liker, commenter, et vraiment, merci beaucoup.